خاطر غدا تصبح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير j'espère que vous allez bien zulfillah wa salam alaikum j'espère que vous vous portez bien. Et ben le dimanche 14 avril dernier un petit événement, c'est pas un petit événement, c'est quand même sur le plan économique un événement, pas un grand événement mais c'est un événement qui démontre que l'Algérie cherche à s'ouvrir sur le reste du monde, veut attirer des investisseurs étrangers, elle veut attirer des marques internationales, et elle a envie d'intégrer la mondialisation, en dépit de discours souverainistes, très nationalistes, très fermés de ses dirigeants. Il y a une population qui a envie que son pays s'ouvre sur le reste du monde et se connecte aux différentes tendances internationales. Le dimanche 14 avril dernier, le premier KFC, la fameuse marque de restauration rapide américaine, a ouvert son premier restaurant à Alger, Vedel Ibrahim. Il y a eu une cérémonie d'ouverture. Il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui ont afflué pour découvrir le KFC algérien. C'était une découverte, une curiosité. Enfin, une marque internationale qui est présente en Algérie. Vous savez, l'Algérie, c'est l'un des rares pays à travers le monde. On n'a pas de McDo, il n'y a pas de Quick. Il y a eu Burger King qui s'est installé, mais qui n'a pas fait long feu. KFC, ça reste quand même parmi les 3 plus grandes marques internationales de restauration rapide. Il faut savoir que après McDo et Starbucks, c'est l'américain KFC qui pèse plus de, selon les dernières estimations de l'année 2023, son évaluation, elle est c'est une marque qui vaut quand même presque 18 milliards de dollars. Alors que McDo vaut plus que 36 milliards de dollars. Et la première marque, c'est Starbucks, la fameuse marque de Starbucks dans l'aventure Smato sera fait l'année dernière, en 2023, fait Oran. Un arnaqueur a imité malencontreusement et maladroitement la marque Starbucks. Au Salat, il y a un buzz énorme. En fait, on a découvert que c'est une supercherie qui n'a jamais eu ni les droits, ni les autorisations, ni les licences nécessaires pour ouvrir un Starbucks à Oran. Donc, KFC, c'est officiel, c'est une marque, c'est une franchise et qui a été installée en Algérie. Il y a eu des représentants de la marque américaine qui a été présents à Alger. Et cette ouverture de KFC a été beaucoup saluée par énormément de médias algériens, par pas mal d'Algériens et d'Algériens qui ont dit enfin l'Algérie s'ouvre sur le reste du monde, nous avons une marque internationale. D'autres ont critiqué en disant que KFC est une marque pro-sioniste, comme si Facebook ou la Twitter ou les réseaux sociaux étaient des marques pro-palestiniennes ou étaient des canaux pro-palestiniens. Enfin, moi je suis allergique à ce genre de les boycotteurs. Eux utilisent les réseaux sociaux dans les propriétés, les bailleurs de fonds soutiennent clairement, ils sont très proches des dirigeants israéliens, mais ils veulent se venger contre KFC ou la McDo parce que soi-disant ils sont proches d'Israël, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les rapports entre les actionnaires et les propriétaires des marques de ces marques internationales avec les organisations pro-israéliennes sont beaucoup plus compliqués que cela. En tout cas, il faut savoir que ce n'est pas les Américains qui sont derrière l'ouverture du KFC à Alger. Justement, ce n'est pas les Américains, et vous allez être surpris, c'est un investissement émirati. Au moment où l'Algérie diabolise les Émiratis, ou les Émiratiens, ou Louisa Hannoun, ou Bengrina, pour les personnalités politiques les plus importantes du pays, veulent la fin des investissements émiratis en Algérie, et demandent l'expulsion des Émiratis, la rupture avec les relations avec les Émirats arabes unis, qu'on accuse comme l'ennemi absolu du pays en ce moment, comme le pays qui soutient le rival marocain contre l'Algérie, comme le pays qui veut imposer aux voisins de l'Algérie une normalisation avec Israël, comme l'allié attitré d'Israël dans la région. Et bien, le fast-food, le KFC de Vedel Ibrahim, est un investissement émirati direct. Il faut savoir que derrière cet investissement, on retrouve un groupe qui s'appelle Azadea. C'est le groupe Azadea qui est à l'origine de cet investissement, de ce partenariat, et qui a lui la franchise. C'est lui qui est propriétaire des droits de franchise. C'est lui qui est le représentant de KFC en Algérie. C'est lui qui a obtenu les licences et les droits de propriété, les droits de franchise pour pouvoir ouvrir une enseigne représentant la marque KFC à Alger. Le groupe Azadea qui est présent à Alger, qui a un siège à Bab Zoar, est un groupe international qui appartient aux Émiratis, dont l'actionnaire le plus important, c'est les Émiratis. Alors, à l'origine, c'est un groupe qui est spécialisé dans le commerce et qui est devenu un grand spécialiste dans les franchises internationales et qui est présent dans 13 pays, dans le monde arabe comme dans les pays africains. Azadea sont présents au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Kenya, en Égypte, au Liban,
en Jordanie, en Koweït, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite. Ils ont effectivement plus de 7000 magasins de détail dans ces 13 pays. Ils sont les représentants exclusifs de 40 marques internationales qui proposent des produits diversifiés. Ça peut être des vêtements, comme ça peut être de la nourriture, comme KFC. En réalité, le groupe Azadia, il a été fondé par des Libanais à la fin des années 70. C'est une famille libanaise qui s'appelle la famille Dahar. Ils l'ont créé à la fin des années 70. Et ils se sont fait connaître à partir du début des années 90 parce qu'ils avaient conclu un partenariat avec le groupe espagnol Inditex, qui est le propriétaire de la fameuse marque Zara. Ils sont devenus les représentants de la marque Zara au Moyen-Orient, au Liban, Jordanie, Dubaï, les pays du Golfe, etc. Ensuite, ils ont acquis les droits de franchise de plusieurs marques internationales qui appartiennent au groupe espagnol Inditex. Minhom, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, des marques très connues. Ensuite, ils se sont développés petit à petit pour conclure des partenariats avec des grands, avec Reebok, avec Adidas, avec Decathlon, la marque française, ils sont devenus donc une quarantaine de marques, qui sont d'ailleurs, vous pouvez vous renseigner, ils ont une quarantaine de marques dans leur portefeuille, et c'est devenu un véritable groupe international, très ambitieux, spécialisé dans le commerce, et notamment dans les franchises des marques internationales. Et c'est devenu un groupe prospère. Hada le groupe, les Libanais, depuis 2015, les Émiratis se sont rapprochés d'eux. D'abord, c'était deux investisseurs émiratis qui ont commencé à travailler avec eux depuis juin 2015. C'était KKR Co and Fajr Capital. Ce sont c'est un fonds d'investissement basé à Dubaï. Ensuite, à partir de 2018, c'est le portefeuille d'investissement personnel de l'émir de Dubaï. C'est Dubai Holding, qui est le portefeuille d'investissement, c'est-à-dire le fonds d'investissement personnel de l'émir de Dubaï, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, qui a acheté plus de 25% des actions du groupe Azadia. Et depuis, les Libanais sont devenus les partenaires, pour ne pas dire les associés des Émiratis. Et à l'époque, ils ont investi plus de 1 milliard de dollars pour acheter les 25% en 2018 du groupe Azadia. Et le groupe Azadia, il pilotait essentiellement depuis Dubaï et non pas depuis Beyrouth comme il avait comme lors de sa création. Les Libanais restent donc très présents dans le développement de l'entreprise. Mais les associés émiratis ont leur mot à dire et ce sont les principaux actionnaires. C'est grâce à cette association que le groupe Azadia a pu se développer et aujourd'hui plus de 7000 magasins dans 13 pays et une quarantaine de marques internationales. Vraiment, en 2020, dès un partenariat avec Adidas, ça c'était leur premier. En 2015, Dero avec Kiko Milan, en 2017 avec Nouveau Shanghai, en Badika Dero avec plusieurs marques. Et chaque année, franchement, c'est un groupe qui ne cesse de grandir et qui est devenu une référence au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Ils ne sont pas présents au Maroc, pas présents en Tunisie encore, mais ils sont très présents en Égypte et en Algérie. En Algérie, le bureau Taham, il est situé au niveau du centre commercial de Bab Zouar. Donc, derrière ce KFC, on trouve des Émiratis. C'est grâce à des investisseurs émiratis que le premier KFC a été ouvert en Algérie. C'est étonnant que personne n'en parle et que notamment le gouvernement algérien qui développe une politique émiratophobe. Voilà, il faut le dire la vérité. Depuis 2022, on a un discours extrêmement violent à l'égard des Émiratis et tout ce qui représente les Émirats Arabes Unis. Et bien aujourd'hui, la première chaîne de restauration rapide internationale qui s'est installée officiellement en Algérie, c'est grâce aux investisseurs émiratis. Il y a un silence de la part de la classe politique algérienne. Il y a un silence aussi de la part de la classe de la classe médiatique des médias algériens qui n'ont pas voulu relever ce détail-là. Parce que ça va dévoiler la grande hypocrisie du régime algérien. D'un côté, c'est les Émiratis, d'un autre côté, on ouvre les portes à leurs investisseurs. Bien sûr, bon, vous avez bien remarqué que les partisans du régime algérien, même si certains ont dit que voilà,
c'était une marque pro-sioniste, etc. Mais c'était pas très nombreux, honnêtement. Beaucoup ont applaudi l'ouverture de KFC. On dit voilà, le pays s'ouvre, le pays n'est pas archaïque. Oh, c'est bien, c'est intéressant d'avoir des grandes marques internationales comme ça qui sont présentes en Algérie. On veut embellir le premier bilan de Tebboune. Voilà, comme quoi le président Tebboune n'a pas, il achève son mandat avec quelques symboles d'ouverture, avec quelques symboles de modernité, parce qu'avoir des McDo, des Starbucks, des KFC, ça prouve que le pays attire les étrangers, attire les touristes, attire les investisseurs, que le pays est intégré plus ou moins à la mondialisation, parce que ça reste un symbole de la consommation moderne, qu'on le veuille ou non. Mais tout ça, c'est grâce aux Émiratis. Les Émiratis que nous insultons, tout le temps. Et si l'Algérie était intelligente, si elle avait des rapports plus apaisés, combien d'investissements émiratis on aurait pu accueillir davantage en Algérie? Combien de marques internationales on aurait pu les attirer encore vers le marché algérien, ce qui permettra aux Algériens d'avoir des produits de qualité, ce qui permettra aux Algériens d'avoir des nouveaux emplois qui seront créés, ce qui permettra à l'Algérie d'avoir une bonne image, parce que quand tu as des marques internationales comme McDo, comme Starbucks, comme KFC, ou là comme Adidas, ou là comme Zara, ou là comme Massimo Dutti, ou là comme... Quand tu as des grandes marques comme ça qui s'installent en Algérie, et dans un pays comme l'Algérie, ça prouve que ce pays est fréquentable, il est intéressant, il est séduisant, les investisseurs lui font confiance et ça va attirer d'autres investisseurs. Il faut savoir que les grands investisseurs internationaux, quand ils s'intéressent à un pays, ils vont voir d'abord qui a investi dans ce pays-là. Quand ils voient que des marques importantes sont présentes, ils vont dire c'est intéressant. Si nos concurrents se sont déjà installés dans ce pays-là, ça veut dire que ce pays-là, il est intéressant. Donc, pourquoi pas, nous, on se lance pas encore dedans. On va pas se lancer, pourquoi pas, nous, on se lance pas aussi dans ce pays-là. Et c'est comme ça que ça crée une compétition, ça crée une attractivité, et ça crée un dynamisme économique. Mais, nous, le régime algérien, malheureusement, de 2022 à 2024, il a choisi une politique anti-émirati, juste parce que les Émiratis soutiennent le Maroc. Je ne sais pas pourquoi on devrait dicter aux Émiratis leur choix au niveau de la politique extérieure. Maintenant, moi j'attends toujours les preuves. Que les Émiratis complotent contre les intérêts supérieurs de l'État, contre les intérêts suprêmes de l'État, qu'ils menacent la sécurité nationale, qu'ils complotent contre la sécurité. On n'a jamais vu ces preuves-là. On a vu des accusations, mais je n'ai pas vu de preuves. Comme qu'il y ait des rivalités, que oui, les Émiratis appuient le Maroc, ils sont pro-marocains, ils ont constitué une alliance avec le Maroc. Ok. Pourquoi tu as laissé le Maroc s'approprier et monopoliser les relations avec les Émirats? Rentre en concurrence, attire-toi aussi. On avait de bonnes relations avec les Émiratis. Les Émiratis étaient plus ou moins neutres et plus ou moins justes avec nous, avec le Maroc. Ils s'intéressaient autant à l'Algérie qu'au Maroc. Ils essayaient d'investir autant en Algérie qu'au Maroc. Beaucoup de leurs investissements n'ont pas abouti parce qu'il y a un climat d'affaires qui est hostile, il y a une instabilité politique. Parce qu'à chaque fois qu'on parle des investissements émiratis en Algérie, ils disent mais n'ont jamais réussi, le parc d'Onia n'a jamais abouti, les projets immobiliers dans la baie d'Alger n'ont jamais abouti, le réaménagement de la capitale. Oui, mais pourquoi les Émiratis réussissent ailleurs? Pourquoi ils réussissent en Égypte? Pourquoi ils réussissent au Maroc? Pourquoi ils réussissent dans plusieurs pays africains? Pourquoi ils réussissent dans les pays européens? Pourquoi ils réussissent dans les pays asiatiques? Pourquoi ils ont réussi ailleurs? Parce qu'ailleurs, il y a des climats d'affaires favorables, il y a des infrastructures, il y a des politiques économiques qui sont stables, il y a des politiques réglementaires qui sont stables. Donc c'est pas là. D'abord, il n'y a pas que les investissements. Même les investisseurs français n'ont pas beaucoup réussi en Algérie. Mais à part le secteur des hydrocarbures, il y a très peu d'investisseurs étrangers qui ont réussi beaucoup de leurs projets en Algérie. Voilà les Renault, voilà les Peugeot. Les grandes promesses des industriels turcs que nous allons faire une grande industrie en Algérie. Beaucoup d'investisseurs étrangers se sont cassés la gueule en Algérie, pas uniquement les Émiratis, parce qu'ils n'ont pas trouvé un environnement adapté, favorable à la création de richesses, à la création d'emplois. Il n'y a pas de stabilité ni politique, ni économique, ni réglementaire. Les lois changent, les mesures changent, les restrictions sont nombreuses, les complications bureaucratiques, la corruption, les changements de ministères et de ministres et de gouvernement, ça perturbe les investissements étrangers et souvent ça les compromet et ça les met en échec. Donc, ce n'est pas toujours de la faute de l'investisseur étranger. Parce que les investisseurs étrangers, ils réussissent ailleurs et pas chez nous. Donc il faut qu'on se pose des questions, il faut qu'on se remette nous en cause. Et encore une fois, c'est totalement idiot et bête
de se disputer avec un pays comme les Émirats, qui a Dubai Holding, qui a le plus grand fonds d'investissement au monde, parmi les plus grands fonds d'investissement au monde, avec le fonds d'investissement souverain d'Abu Dhabi. Ce sont des pays émetteurs des DE, d'investissement direct étranger. Et ces pays-là, on a souvent intérêt à s'entendre avec eux. On a souvent intérêt à bien dialoguer avec eux. D'autant plus qu'il faut dire la vérité, les Émiratis n'ont fait aucune mesure contre les Algériens et les Algériens. Les 30 000 Algériens qui vivent à Dubaï ou à Abu Dhabi ou dans les Émirats n'ont été victimes d'aucune discrimination. Les Émiratis n'ont pas limité les vols vers l'Algérie, n'ont pas limité les visas, mis à part, ils ont sanctionné quelques personnalités médiatiques et politiques qui insultaient leur pays régulièrement, et ça c'est leur droit. Je ne comprends pas pourquoi tu demandes le visa aux Émirats alors que tu insultes leur pays tout le temps dans les médias. Je ne comprends pas. Mais les citoyens lambda, les simples mortels en Algérie n'ont pas été victimes d'une discrimination ou là d'une quelconque sanction de la part des autorités émiraties. Il faut dire la vérité. Les Algériens qui vivent à Dubaï, à Abu Dhabi peuvent en témoigner. Est-ce que quelqu'un هضر معاهم, quelqu'un حقرهم, quelqu'un دنا عليهم? Absolument rien. Mais à longueur de journée, les Émirats c'est le diable, les Émirats c'est pire qu'Israël, les Émirats c'est notre ennemi, les Émirats ils nous veulent du mal. Est-ce que les Émiratis avaient appliqué la réciprocité à l'égard de l'Algérie? Ils auraient pu dire, écoutez, on n'investit pas en Algérie, on est l'actionnaire, on est parmi les actionnaires les plus importants du groupe Azadea, et ils vont dire aux Libanais, non, on ne veut pas installer KFC en Algérie, on veut le faire au Maroc, on veut le faire en Tunisie ou là ailleurs, dans des pays qui nous sont moins hostiles. Ils n'ont pas torpillé cet investissement. Ils ne l'ont pas torpillé, ils l'ont laissé faire. Donc voilà, encore une fois, ça prouve que nous avons un régime qui est complètement instable, qui est complètement fou, qui et qui ne connaît pas, qui n'arrive pas à défendre réellement les intérêts de notre pays. Les intérêts de notre pays, c'est d'avoir des relations apaisées et paisibles et pragmatiques avec les grands pays riches qui peuvent investir chez nous, qui peuvent nous aider à développer notre économie et à doter notre pays d'infrastructures modernes et d'investissements créateurs de richesses et de revenus. Donc, quand on va insulter les Émiratis, n'oubliez pas lorsque vous allez à KFC pour manger votre plat ou là, votre burger ou là, je ne sais pas quoi, n'oubliez pas que c'est un peu grâce aux Émiratis que KFC est présent en Algérie.